bienvenue au programme Prédication du jour. Et aujourd'hui, la prédication du jour, nous allons parler de la création avec la grâce de Dieu. Alléluia. Nous savons, frères et sœurs, que l'existence des anges et la chute de Satan précèdent la création en date, car les anges étaient des fils de Dieu. Ils ont chanté lors de la création et Lucifer était le plus supérieur des êtres créés par Dieu dans cette création originale. Dans le livre de Job, chapitre 38, et au verset 7, la parole dirait ainsi: « Tu n'étais pas là pendant que les étoiles chantaient et les anges dansaient. » Job avait fait taire ses amis, mais il ne les avait pas convaincus. Alléluia. Puis nous voyons, Élie avait fait taire Job. Mais il ne l'avait pas forcé à admettre sa culpabilité. Il n'a pas forcé à admettre que Job avait tort et qu'il était coupable devant Dieu. Mais le Seigneur a eu plaisir d'intervenir, frères et sœurs. Le Seigneur a eu plaisir d'intervenir. Car le Seigneur, dans son discours, humilie Job et le fait de se repentir de ses expressions passionnées concernant les relations providentielles, frères et sœurs, les relations providentielles de Dieu avec lui. Alléluia. Et c'est ce qu'il fait, ou ce qu'il fait en demandant à Job de comparer, frères et sœurs, l'être de Dieu, l'éternité en éternité, dans son propre temps. Car la connaissance de Dieu est toute chose avec sa propre ignorance et la puissance du Tout-Puissante de Dieu avec ses propres faiblesses. Amen. Et le fait, frères et sœurs, que nous obscurions les conseils de la sagesse de Dieu par notre folie est une grande provocation envers Dieu, frères et sœurs. C'est une foi humble et une obéissance sincère. Et on voit la volonté du Seigneur plus grande et meilleure. Mais dans l'Ézéchiel, il parle qu'il voulait prendre la place de Dieu. Et les Balaam ou Itobal était le prince ou roi de Tyr. Et exalté avec un orgueil excessif, il réclamait les honneurs divins. Mais l'orgueil est particulièrement le péché de notre nature déchue. Aucune sagesse, sauf celle qui donne le Seigneur, ne peut conduire au bonheur dans ce monde ou dans un autre. Alléluia. Comme je vous disais, frères et sœurs, le hautain prince de Tyr se croyait capable de protéger son peuple par sa propre puissance et se considère comme l'égal des habitants du ciel. S'il était possible de vivre dans le jardin d'Éden ou même d'entrer au ciel, on ne pourrait jouir d'un bonheur solide sans un esprit humble, saint et spirituel. En particulier, toute fierté spirituelle vient du diable, que Dieu le réprimande. Ceux qui adorent doivent s'attendre à périr. Les gens qui adorent et qui adorent le diable doivent s'attendre à périr. Alléluia. Mais quand le livre d'Isaïe 14, nous trouvons dans ce chapitre 14, nous trouvons Satan déjà sur la scène dans Genèse 3. Sa chute est donc due avoir lieu plus tôt. Roi de Babylone, toi qui as vaincu les nations, tu es tombé dans un lieu très élevé.
Vous pensiez que vous étiez un Dieu au paradis, mais vous avez été ramené sur terre. Et le livre d'Isaïe 14, verset 13 continue de dire, tu étais dit, je vais monter au ciel. Là, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je régnerai de la montagne où habitent les dieux. Et toujours dans Isaïe 14, il dit ensuite, je monterai au-delà des nuages et je serai comme Dieu très haut. Mais maintenant, tu as été frappé, tu es tombé dans les profondeurs du royaume des morts. Car tout cela, frères et sœurs, tout cela, c'était un plan. Tout le plan de la divinité providentielle est disposé en vue du bien du peuple de Dieu. Car un établissement en terre promise est une œuvre de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Que l'Église, mes frères et mes sœurs, que l'Église reçoive ce que Dieu reçoit. Que le peuple de Dieu, quel qu'il soit, son sort devrait s'efforcer de recommander la religion par une conversation juste et gagnante. Ceux qui ne veulent pas se réconcilier avec eux devraient être humiliés par eux. Cela peut s'appliquer au succès de l'Évangile lorsque ceux qui s'étaient opposés ont été obligés d'y obéir. Car Dieu lui-même s'est engagé à opérer un changement béni et ils se reposeront de leur tristesse et de leur peur. Et quand nous voyons que du sentiment de leur fardeau présent et de la peur du pire, Babylone regorgeait de richesses et le roi de Babylone qui avait un contrôle absolu sur tant de richesses dirigeait les nations avec leur aide. Cela concerne particulièrement le peuple juif et il accomplit la mesure des péchés du roi de Babylone. Alléluia. C'est une très belle histoire dans la Bible. Mais la parole continue à parler de la création et de son créateur. Car les tyrans sacrifient leur véritable intérêt à leur convoitise et à leur passion. C'est une ambition miséricordieuse de convoiter et d'être semblable aux saints. Parce qu'il est dit dans la Bible, soyez saints car je suis saint. Mais c'est une ambition coupable que d'aspirer à ressembler au Très-Haut. Car il est dit dans la Bible toujours, celui qui s'élève sera humilié. Ainsi, frères et sœurs, le diable a conduit nos premiers parents au péché. Cela devrait lui apporter une ruine totale. Ceux qui n'arrêtent pas de pécher, les gens qui n'arrêtent pas de pécher, cela devait lui apporter une ruine totale. Mais ceux qui n'arrêtent pas de pécher, Dieu les fera arrêter. Ils devraient être tués et descendus dans la tombe. C'est le destin commun des tyrans. Car la vraie gloire, c'est-à-dire la vraie grâce, montera notre âme au ciel, mais la vaine pompe descendra avec l'âme et le corps à la tombe. Il y a une fin à cela. Il y a une fin pour tout, frères et sœurs. Si l'on vous refuse l'enterrement, frères et sœurs, si c'est pour le bien de la justice, vous pouvez vous réjouir, car le livre de Matthieu 5, 12, mes frères, mais qu'il s'agit du juste châtiment du péché. Cela signifie que le pécheur impertinent connaîtront une honte et un mépris éternel. Il aurait dû y avoir de nombreux triomphes hors de sa chute, pendant que Dieu prendra en compte ce qui trouble la paix de l'humanité. Car le fait de recevoir le roi de Babylone dans les régions des morts, contre qu'il existe du monde d'esprit vers lequel se déplacent les âmes des hommes lorsqu'ils meurent, et que les âmes conversent entre elles, bien que nous n'essayions pas avec elles, et que la mort et l'enfer seront bel et bien la mort de l'enfer. Pour tous ceux qui tombent méchamment du haut des pompes de ce monde et de la plénitude de ses plaisirs, apprenez, frères et sœurs, de tout cela, que la postérité des malfaiteurs ne sera jamais célèbre.
Amen. Car la cité royale sera ruinée et abandonnée. Ainsi est illustrée la destruction totale de Babylone du Nouveau Testament dans le livre Apocalypse 18:2. Lorsqu'un peuple n'est pas nettoyé avec le balai de la réforme, à quoi peut-il s'attendre? Sinon à être balayé de la surface de la terre avec le balai de la destruction. Car la terre était déformée. Donc au cours des 3 premiers jours, Dieu a formé ce qu'il voulait. Et la terre était vide, alors Dieu a rempli ce qu'il avait formé. Il a créé l'étendue des cieux, le firmament, et il a rempli d'étoiles, et il a rempli de planètes, et il a créé la terre, et il a rempli de plantes et d'animaux. Dieu a créé la lumière avant de la placer dans les cieux. Et il faut noter cela, que le principe de la séparation illustre dans la création, car Dieu a séparé la lumière des ténèbres et la mer de la terre. Alléluia. Et que nous voyons, second les Corinthiens, chapitre 6, nous parle, ce chapitre 6, de ne pas participer à rien de ce qui est fait par ceux qui ne sont pas des disciples du Christ. Car le bien n'a rien à voir avec le mal. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas non plus être ensemble. Il ne peut pas non plus y avoir d'amitié entre Christ et le diable. Celui qui est disciple du Christ l'appelle pas frère. Celui qui n'est pas, on n'appelle pas frère. Mais nous sommes le temple du Dieu vivant. Car l'évangile est une parole de grâce qui résonne dans nos oreilles. Car le jour de l'évangile est un jour de salut. Et les moyens de la grâce sont les moyens du salut. Ils offrent de l'évangile. Les offres de l'évangile sont les offres du salut. Et le présent est le moment approprié pour accepter ces offres. Demain ne nous appartient pas, dit la Bible. Nous savons pas ce qui sera fait demain, ni où serons-nous demain. Mais maintenant, réjouissons-nous d'un jour de grâce au nom de Jésus. Amen et Amen. La gloire est à toi. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alors, chers frères, chères sœurs, alors, chacun fait attention de ne pas le négliger. Car les ministres de l'Évangile doivent se considérer comme des serviteurs de Dieu et doivent agir en toutes choses d'une manière appropriée à ce caractère, qui est le caractère de Dieu. Car l'apôtre l'a fait avec une grande patience dans les afflictions, en agissant selon de bons principes et avec le tempérament et le comportement approprié. Car les croyants dans ce monde ont besoin de la grâce de Dieu pour les armer contre les tentations et pour pouvoir supporter sans orgueil la bonne réputation des hommes et de supporter leurs reproches avec patience. Alléluia. C'est comme ça, frères et sœurs. Je vous parle de la création, excusez-moi. Je vous parle de la création. Mais ils n'ont rien en eux-mêmes. Mais ils ne possèdent tout. Ils possèdent tout en Christ Jésus. De telles différences dans notre vie, d'une vie d'un chrétien composée et à travers de telles variétés de conditions et de rapports, et notre chemin vers le ciel. Et nous devons veiller sur toutes choses et nous approuver devant Dieu. Car l'évangile, frères et sœurs, l'évangile, lorsqu'il est fidèlement prêché et pleinement reçu, est amélioré la condition même des plus pauvres. Il est économiquement ceux qui nous ont dépensé auparavant et utilisé diligemment leur temps à des fins utiles. Il est économisé en gagnant grâce à la religion
et deviennent ainsi riches à la fois pour le monde à venir et pour celui comparativement à leur état de péché et à leur débauche avant de recevoir l'évangile. Alléluia. Amen. C'est très important ce que nous parlons aujourd'hui. Et nous pouvons noter aussi que chaque être vivant devait se reproduire selon son espèce. Aucune évolution progressive n'est suggérée. Nous pouvons peut-être élever différents types de bétail, mais nous ne pouvons pas faire naître une vache à partir d'un cerf. Car l'homme est la couronne de la création, frères et sœurs. Il y a une conférence divine entre les membres de la divinité avant de la créer. Car quelque chose qu'on ne voit dans aucune des autres étapes de la création, car certains anges s'étaient déjà rebellés contre Dieu, et ils savaient sans aucun doute que l'homme le ferait. Cependant, dans son amour et dans sa grâce, il a modélé le premier homme à son image, en faisant plutôt que son apparence physique. Alléluia. Quel grand Dieu nous avons, frères et sœurs. Et nous pouvons comprendre que l'homme a reçu la place de la domination sur la terre, la position la plus élevée de la création. Nous devons changer complètement notre façon de penser et être honnête et vraiment saint comme lui, il est saint. Et nous devons être saints et assis auprès des gens et de venir en aide aux personnes que Dieu a recréées pour lui ressembler. Car rien n'est plus sérieusement incité dans l'Écriture que de marcher comme il convient à ceux qui sont appelés au royaume de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais par humilité, nous comprenons et nous entendons que l'humilité qui oppose à l'orgueil, par la douceur de cette excellence, disposition de l'âme, qui fait que les hommes ne veulent pas provoquer et ne laissent pas facilement provoquer ou offenser, nous trouvons en nous beaucoup de choses que nous pouvons difficilement nous pardonner, mais nous ne devrions donc pas être surpris si nous trouvons chez les autres ce que nous avons du mal à pardonner. Amen. Je ne sais pas si Dieu te parle ce matin, mais à moi en train de parler dans mon cœur. Car il y a un Christ en qui tous les croyants espèrent et un ciel en quel tous les croyants espèrent. Par conséquent, ils doivent être d'un seul cœur. Il y avait toute la même foi, car à son objet et à son auteur et à sa nature et à sa puissance, ils croient tous la même chose concernant les grandes vérités de la religion. Tout avait été admis dans l'Église par un seul baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ceux qui se sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en signe de régénération, Dieu le Père habite dans tous les croyants, comme dans son saint temple, par son esprit et sa grâce particulière. Ils ont quitté la vie de péché et vivent désormais différemment. En réalité, vous êtes des personnes nouvelles qui ressemblent de plus en plus à Dieu, car votre Créateur, et le connaissez de mieux en mieux. Quand vous êtes baptisés, il est de notre devoir de notre Créateur de le connaître de plus en plus, chaque jour de mieux en mieux. Et il est notre devoir de mortifier nos membres qui sont enclins aux choses du monde. Mortifiez-les, tuez-les, supprimez-les comme les mauvaises herbes ou la vermine qui se propage et détruit tout ce qu'il y a autour d'eux. Toute l'œuvre et toutes les œuvres corrompues doivent être continuellement combattues et aucune disposition ne doit être prise pour les indulgences charnelles.
car les occasions du péché doivent être évitées, frères et sœurs. Le péché, on doit l'éviter au nom de Jésus. Alléluia, nous devons les éviter. Car les convoitises de la chair et l'amour du monde, et la convoitise qui est de l'idolâtrie, l'amour du bien présent et des jouissances extérieures, il est nécessaire de mortifier les péchés, car si nous ne les tuons pas, ils nous tueront. Alléluia. Car l'évangile change à la fois les facultés supérieures et inférieures de l'âme et soutient la primauté de la raison et de la conscience juste sur l'appétit de la passion. Alléluia. Car aujourd'hui, il n'y a aucune différence selon le pays, ni dans les conditions et circonstances de la vie. C'est le devoir de chacun d'être saint, parce que le Christ est le tout pour le chrétien. Tous les chrétiens sont uniques. Il est le tout, le Seigneur Jésus-Christ, notre unique Seigneur, notre unique Sauveur, et toute son espérance et son bonheur. Ceci explique l'attaque du diable, parce que Satan avait autrefois cette position et en voulait une autre et encore plus élevée. S'il parvenait pas à obtenir la place de Dieu dans l'univers, il essayerait de prendre la place de Dieu dans la vie de l'homme. Que Dieu le réprimande. Alléluia. Et il l'a fait. L'homme a perdu sa domination à cause de son péché. Mais cette domination a été récupérée pour nous par le Seigneur Jésus-Christ, car le dernier Adam, ni l'état dans lequel se trouve actuellement, car l'Église, ni son état plus complètement restauré, lorsque le prince de ce monde sera chassé et que le royaume de la terre deviendra le royaume du Christ, ne seront pas laissés au gouvernement des anges. Christ perdra sur lui, ou sa grande, excusez-moi, est-ce que Christ prendra sur lui sa grande puissance et son règne? Et quelle est la cause principale de toute la bonté que Dieu montre aux hommes en donnant notre Seigneur Jésus-Christ à travers eux et pour eux? Car c'est la grâce de Dieu en récompense de l'humiliation du Christ, en souffrant par la mort. Il y a une domination illimitée sur toute chose, ainsi que cette ancienne écriture s'est accomplie en lui. Alléluia. Ainsi, Dieu a fait des choses merveilleuses pour nous dans la création et la providence. Mais c'est à cause de celle-ci que nous avons obtenu les pires résultats. Quand Jésus était sur terre, il démontra qu'il dominait sur les poissons, les oiseaux et les bêtes. Mais le disciple Pierre, l'apôtre Pierre, était sûr que son maître était prêt à faire la bonne chose. Car le Christ parle le premier pour lui donner la preuve qu'aucune pensée ne peut être niée. Nous ne devions jamais décliner notre devoir par quelle crainte d'offenser, mais parfois nous devons nous renier dans nos intérêts du monde plutôt que d'offenser. Cependant, l'argent était logé dans le poisson. Seul celui qui sait tout pouvait le savoir. Et le seul pouvoir du Tout-Puissant pouvait le conduire jusqu'à l'hameçon que de Pierre. Car la puissance et la pauvreté du Christ doivent être mentionnées ensemble. Si la providence nous appelle à être pauvres, comme notre Seigneur, ayons confiance à sa puissance, car notre Seigneur pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse en gloire en notre Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de l'obéissance. Alléluia. Amen. Béni soit notre Seigneur.
Peut-être, au cours de notre vocation, frères et sœurs, habituellement, comme il a aidé Pierre, il nous aidera également à nous aussi. Et si un appel soudain survient, auquel nous ne sommes pas prêts à répondre, ne l'appliquons pas aux autres jusqu'à ce que nous cherchions d'abord Christ. Car le péché de Pierre est vraiment lié. Parce que les Écritures en parlent fidèlement. La mauvaise compagnie conduit au péché. Ceux qui jettent inutilement peuvent s'attendre à être tentés et pris au piège comme Pierre. Ils peuvent difficilement quitter cette entreprise sans ressentir de la culpabilité ou de la honte, ou les deux en même temps. C'est une grande faute d'être timide devant le Christ et dissimuler notre connaissance alors que nous sommes appelés à le reconnaître, et c'est en effet, comme il a fait Pierre, c'est en fait, nous devons le reconnaître et nous ne devons pas, comme Pierre, le nier. Nous sommes timides devant le Christ et nous dissimulons notre connaissance alors que nous sommes appelés à reconnaître notre Seigneur comme notre Roi et notre Dieu, notre Sauveur. Et en vérité, nous faisons comme Pierre. Nous le nions. Pierre l'a nié. Des fois aussi, nous le nions. Car le péché de Pierre est devenu pire, mais il est tombé dans le péché par surprise. Alléluia. Contrairement à Judas, intentionnellement, mais la conscience doit être pour nous comme le chant du coq, pour nous rappeler les péchés que nous avions oubliés. Ainsi Pierre a pu tomber, diminuer sa confiance en lui et devenir plus modeste, plus humble, plus compatissant, plus serviable envers les autres. Depuis lors, l'événement a enseigné beaucoup de choses aux croyants, et si les infidèles, comme les pharisiens, les hypocrites, trébuchaient en abusant, c'est à leur risque et péril, mais nous ne savons pas vraiment comment nous devrions agir dans cette situation très difficile si nous étions laissés seuls. Alléluia. Comment nous allons agir alors que celui donc qui croit d'être debout doit prendre garde de ne pas tomber. Méfions-nous tous de notre propre cœur et faisons entièrement confiance à notre Seigneur. Car Pierre a pleuré amèrement. La douleur du péché ne doit pas être légère, mais grande et profonde. Car Pierre qui pleurait si amèrement pour avoir renié le Christ, ne l'a plus jamais renié, mais l'a souvent confessé face au danger. Car la vraie repentance et pour tout péché sera démontrée par une grâce et un devoir contraire. C'est un signe de notre douleur, non seulement amère, mais sincère. Cette venue du Christ a été décrite par le prophète Zacharie. Quand le Christ veut apparaître dans sa gloire, c'est dans sa douceur et non dans sa majesté, dans la miséricorde pour opérer le salut. Car tout comme la douceur et la pauvreté extérieure étaient pleinement visibles chez le roi de Sion, qui marquait son entrée triomphale. Alléluia. Il a marqué son entrée triomphale à Jérusalem. Combien d'avidité, d'ambition et d'orgueil de la vie des citoyens de Sion doivent être erronés. Ils ont amené l'âne, mais Jésus ne l'a pas utilisé sans le consentement du propriétaire. La décoration était celle qu'il avait sous la main. Non, nous ne devons pas penser que les vêtements que nous portons sont trop chers pour s'en séparer pour le service du Christ, car les principaux sacrificateurs et les anciens rejoignent plus tard la foule qui insulta sur la croix. Mais aucun d'eux ne se joint à la foule qui l'honorait. Ceux qui prennent Christ pour roi doivent tout mettre sous leurs pieds.
Hosanna signifie économiser maintenant. Nous vous en supplions, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais combien peu valent les applaudissements du peuple? La foule changeante se joint au cri du jour, qu'il s'agisse d'Hosanna ou crucifiez-le. Alléluia. Bien souvent, les foules semblent approuver que l'évangile, mais rares sont ceux qui deviennent des disciples cohérents. Lorsque Jésus entra à Jérusalem, la ville entière fut déplacée. Certains s'énervèrent, peut-être en attendant la consolation d'Israël. D'autres parmi les pharisiens étaient mûrs par envie. Le mouvement dans les esprits des hommes avec l'approche du royaume du Christ sont si diverses, frères et sœurs. Sont si diverses, Adonai. Alors, si le royaume du Christ sont si divers, initialement, le régime alimentaire de l'homme était végétarien, mais cela a été modifié dans Genèse 9, car les Juifs étaient soumis à des restrictions alimentaires. La bénédiction de Dieu est la cause de notre bien-être. Nous dépendons de lui, frères et sœurs. Nous devons lui en être reconnaissants. N'oublions pas l'avantage et le plaisir que nous tirons du travail des bêtes et que nous procure leur chair. Nous ne devions pas non plus être moins reconnaissants de la sécurité. Donc, réjouissons-nous face aux bêtes sauvages. Alléluia. Réjouissons-nous face aux bêtes sauvages, invisibles, grâce à la peur de l'homme que Dieu est profondément ancré en eux. Nous constatons la réalisation de cette promesse chaque jour et partout. Cette allocation des animaux pour l'alimentation justifie pleinement leur utilisation, mais non leur abus par gourmandise et encore moins par cruauté. Nous ne devons pas leur causer de souffrances inutiles pendant qu'ils vivent, ni lorsque nous leur ôtons la vie. Alléluia. Béni soit le Seigneur. La principale raison, frère, je vais conclure avec cela. La principale raison pour laquelle il est interdit de manger du sang était sans aucun doute que l'effusion de sang lors des sacrifices visait à maintenir les fidèles présents à la garde de l'expiation. Cependant, il semble également destiné à contrôler la cruauté de la peur que les hommes habitués avaient insensibles à leur égard et soient moins surpris à l'idée de verser du sang humain. Car l'homme ne devrait pas se suicider. Nos vies appartiennent à Dieu et nous devons les donner que quand cela lui plaît. Si nous hâtons d'une manière ou d'une autre notre propre mort, nous en sommes responsables devant Dieu. Si nous ôtons nous-mêmes notre vie, nous sommes responsables devant notre Créateur. Lorsque Dieu exige ta vie ou la vie d'un homme qu'il a injustement ôté, le meurtrier ne peut pas la payer et doit donc payer la sienne. À un moment ou un autre, dans ce monde ou dans un autre, Dieu découvrira les meurtres. Dieu découvrira les meurtres, frères et sœurs. Et il punira ceux qui sont au-delà du pouvoir de l'homme et de les punir. Mais il y a ceux qui sont des ministres de Dieu pour protéger les innocents. Étant d'une terreur pour le malfaiteur, il ne devrait pas porter l'épée en vain. Le meurtre intentionnel devrait toujours être puni de mort. Mais une raison s'ajoute à cette loi. De tels restes de l'image de Dieu sont encore sur l'homme déchu, que celui qui tue justement un homme défigure l'image de Dieu et le déshonore. Mais il n'y a pas de telles restrictions aujourd'hui, frères et sœurs. Quand le livre de Matthieu parle de nos mauvaises pensées et des afflictions de nos paroles et de nos actions qui nous salissent, qui nous souillent, et celle-là seule, de même qu'une source corrompue envoie des ruisseaux corrompus,
ainsi qu'un cœur corrompu envoie des raisonnements corrompus, des appétits et des passions corrompus, ainsi que toutes les mauvaises paroles et actions qui en découlent une compréhension spirituelle de la loi de Dieu et un sens du mal, du péché, amèneront l'homme à rechercher la grâce du Saint-Esprit pour contrôler les mauvaises pensées et l'affection qui agit en lui. Car le livre des Actes, frères et sœurs, le livre des Actes 10, et nous connaissons le sens de ce qu'il nous a enseigné lorsque nous trouvons l'occasion de l'utiliser. Car le Saint-Esprit a clairement dit, à la fin des temps, certaines personnes cesseront de faire confiance en Dieu, ils seront trompés par des esprits menteurs et obéiront aux enseignements des démons. Ils écouteront des gens hypocrites, des menteurs. Et le Saint-Esprit dans l'Ancien et le Nouveau Testament a parlé d'un écart général par rapport à la foi en Christ et à l'adoration pure de Dieu. Cela devrait se produire pendant la dispensation chrétienne, car ceux-là sont appelés les derniers jours. Les faux enseignants interdisent comme mauvais ce que Dieu a permis de ordonner comme devoir, ce qu'il a laissé indifféremment. Nous trouvons l'exercice de la vigilance et le renoncement en nous, conformant aux exigences de la loi de Dieu. Alléluia. Et je conclue avec cela. Sans être chargé de devoirs imaginaires qui rejettent ce qu'il a permis, mais rien ne justifie un usage intempérament ou inapproprié des choses. Et rien ne sera bon pour nous, à moins que nous recherchions dans la prière la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la prédication du jour sur la création. Nous avons parlé que Dieu est créateur et toute âme appartient à Dieu. Mais le péché et Dieu ne peuvent pas habiter ensemble. La lumière et les ténèbres ne pouvons pas habiter ensemble. Il ne peut pas avoir d'amitié entre Dieu et le diable. Voilà, Dieu nous a parlé de sa création. Nous avons été créés pour Dieu, à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés pour lui, pour l'adorer, pour le servir, pour le glorifier et pour le suivre. Et je te pose une question. Quelle image portes-tu? Celle de Dieu, celle du monde ou celle du diable? Selon tes actions, tu sais à quelle image tu corresponds. Amen. Sur ce, je vous laisse. Que la paix de Dieu vous accompagne où que vous allez. Et je vous dis à la prochaine programme prédication du jour. Que la paix de Dieu vous accompagne. Que Dieu vous bénisse. Shalom.